Encore une fois de plus à remplir votre tasse du savoir avec votre humble serviteur Etienne. Alors les gars, aujourd'hui, ce sont encore notre super live stream. Les gars, une vidéo très pertinente qui parle de tous les points dont nous parlons sur cette chaîne. C'est parti. Aujourd'hui, il y a certaines nanas qui ne draguent plus avec des mini-jupes ou des douboutins ou des sacs Louis Vuitton. Là, maintenant, elles draguent avec le voile parce qu'elles se disent quoi? Je vais montrer mon voile, je vais sortir mon voile, je vais paraître pour une fille pieuse, vertueuse, mais il n'en est rien. Il n'en est rien. Faut les voir, toutes dans le 9-4 là, à porter le voile. Je fais pas une généralité, mais il y en a, pine fort. Faut voir. Ça parle vraiment de la femme moderne. L'intro, comme vous savez, c'est Abou. Abou, celui qui était dans la série TV. Vous connaissez, il a eu une histoire, il s'est marié à l'autre petite là. Voilà, je suis ravi de vous retrouver toutes et tous pour... Il va tout en parler aujourd'hui. Je suis sûr que vous avez déjà suivi cette vidéo, mais la décortication est très importante parce que ça énumère tous les points dont nous parlons dans notre chaîne. Ok, c'est parti. Cette nouvelle interview en toute intimité. Hein. Vous m'en avez réclamé des interviews en toute intimité et vous allez en avoir des interviews où on va toujours rentrer plus dans l'intimité des personnalités qu'on reçoit. Abou, bienvenue. Merci. À nouveau. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était sur Aja. Et si tu es en face de moi aujourd'hui, c'est parce qu'avec ma team, avec mon équipe, au bureau, on t'a envoyé un petit message pour savoir comment s'était passé ton été. Et tu nous as donné tes nouvelles, tu nous as expliqué ce que tu avais vécu ces derniers mois. Ça a été des mois compliqués. Hein. Alors nous, on t'avait connu au travers de la télévision, notamment. C'était la bataille des couples. La villa, ouais, la bataille. La villa aussi, aux côtés de Léana. Entre-temps, tu nous avais annoncé sur Aja avoir rencontré la femme de ta vie, que tu étais un nouvel homme, que tout changeait, que tu voulais arrêter les réseaux sociaux, que tu t'es marié également. Et on a été très surpris quand tu nous as expliqué que tu avais connu des séjours à l'hôpital, que ta santé en avait pris un coup. Et tu vas pouvoir nous expliquer tout ce qui s'est passé depuis les dernières nouvelles qu'on avait de toi. Et rappelle-toi, c'était sur Aja. Et voilà, mon cadeau, ça a été cette petite que j'ai rencontrée, quoi. Petite comme ça, là, magnifique. Attention les accents, il y en a qui ne vont pas aimer. Mais quand tu dis, Non, je me suis rapproché de choses que beaucoup négligent. Ouais. Qu'est-ce qui est négligé? En fait, ça rejoignait ce que je disais dans la story, parce que si tu veux, aujourd'hui, on rencontre des gens et forcément, on peut attendre 2-3 ans avant de se marier. Moi, j'ai eu un... Tu veux dire quelque chose? Ah non. Et moi, j'ai eu un coup de cœur, en fait. J'ai eu un coup de cœur. Je sais que c'est la femme de ma vie, je sais que je l'aime. Et puis voilà, pourquoi attendre pour me marier? Je sais que c'est elle, en fait. Comme dit Jinda, on peut parler français? On peut parler français. Est-ce que tu parles de se préserver pour le mariage? Est-ce que tu parles d'abstention sexuelle jusqu'au mariage? Ouais, en tout cas, Silence. nous, on est dans cette optique-là. Donc, on fait rien, tu vois. Alors, la vidéo que nous venons juste de suivre, c'est la vidéo qui est avant cette interview. C'est leur précédente interview. Vous pouvez déjà voir de quoi je parle. Il parle du coup de foudre en tant qu'un homme. Il rencontre une meuf. Après quelques semaines, il se dit que c'est la bonne. Il se décide de la prendre comme femme. Premier point. Il n'a pas pris le temps de voir les layers. Il n'a pas pris le temps de connaître vraiment qui elle est, de faire la recherche derrière. Rassurez-vous, c'est vrai que vous pouvez faire des recherches pendant des années et ne pas toujours connaître quelqu'un. Mais en moins, quelques semaines, c'est vraiment minime. Premier point déjà. Donc je te vois ému déjà par les images que tu revois. Ça remonte à il y a quelques mois. Pourquoi tu es si ému? Je suis pas ému, je suis en colère, tu vois. Pourquoi tu es en colère? Je suis en colère parce que je me suis fait berner, mais en fait, faut que je démarre depuis le début, tu vois ça. C'est très simple. Je suis pas ému parce que elle me manque ou autre, rien à voir. Comme je l'ai dit, je suis en colère. Je suis en colère et moi, si je suis là aujourd'hui, c'est pour faire passer un message. On verra ça plus tard. Là, je vais commencer déjà par le début. J'ai rencontré cette jeune fille il y a pas très longtemps grâce à une de tes interviews, une de mes interviews avec toi. Ça s'est super bien passé. Elle m'a contacté sur les réseaux, on a commencé à parler, tu vois, gentiment. Et si tu veux, elle m'a tendu la perche avec la religion.
la religion, la spiritualité, le voile aussi. Hein. C'était une jeune femme voilée? Une ourti voilée. Donc chez nous en islam, ourti c'est les sœurs, tu vois. Les sœurs voilées, elles savaient que je priais, donc elle s'est intéressée à ça. Donc forcément, il y a une connexion qui s'est faite au niveau de la spiritualité. Donc un contact spirituel plutôt religieux, vous étiez sur la même longueur d'onde de prime abord? On était comme ça. On était vraiment sur la même longueur d'onde, comme tu dis. Et le truc qui s'est passé, c'est que moi, je suis tombé dedans. J'étais comme un fou. Je me suis dit, ah, enfin, une femme qui me correspond. En plus, elle est discrète. Donc, on a commencé à faire connaissance. On a rapidement parlé de mariage. Moi, tout de suite, tu sais, hein, voilà, sur les réseaux, j'en ai parlé ouvertement, même sur Aja, comme tu as pu le voir. Tout est allé très vite, je me souviens. Allé très on vite. a appris que tu allais te marier exact, ouais. au moment où on apprenait que tu avais rencontré quelqu'un. Exactement. C'était beau, mais moi j'y croyais, tu vois. Parce qu'il y a des personnes, tu vois, il y a des coups de foudre, ça peut exister. Oui. Je sais pertinemment que là, en parlant et en racontant mon histoire, je peux me faire descendre par une certaine communauté, me faire lyncher par d'autres et subir certaines moqueries. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est pas grave, c'est ton histoire. J'en assume les conséquences. Mais maintenant, comme tu as pu me le dire tout à l'heure, il y a le karma qui va bien s'occuper d'elle. Et puis, on verra par la suite. Mais moi, déjà, je vais beaucoup mieux. Donc, Alors, j'espère que vous suivez l'histoire. Tout est allé beaucoup trop vite. Pourquoi? Parce qu'il croit en cette histoire de coup de cœur. Tout ce que les médias racontent aux hommes. C'est de ça qu'ils croient. OK? Ayez dans votre tête qu'aujourd'hui, nous allons découvrir la femme moderne, la femme la plus dangereuse. Le point que la femme moderne utilise de nos jours, qui est le plus rusé, c'est de montrer cette image de la femme pure. C'est de ça dont nous parlons aujourd'hui. On a commencé à parler avec cette petite, comme j'ai pu dire, très belle, très innocente. Tu sais, tu lui donnes le bon Dieu sans confession. Quel âge? Elle avait 26 ans, on avait 1 an d'écart. Tu lui donnes le bon Dieu sans confession. D'une beauté. Tu vois, tu te dis, cette personne-là, elle ne peut pas me mettre un coup de couteau dans le dos. C'est pas possible. Tu dis, à la religion qui protège. Bon, il y avait certains facteurs comme quoi elle avait arrêté l'école tôt, en 4e. Donc, il y avait certains facteurs qui faisaient que, bon, intellectuellement, bon, même si l'école et l'intelligence, bon, c'est pas forcément lié, mais il y avait des facteurs qui faisaient que fallait que je me méfie d'une certaine manière, tu vois. Mais bon. Après, on peut avoir arrêté l'école très jeune oui, c'est très bien. Oui. Alors, premier point déjà, un autre point très important. On ne donne pas sa confiance à 100% à qui que ce soit, en tant qu'un homme. Ce n'est pas seulement parler des femmes, que ce soit dans le business, que ce soit dans les relations amicales. Dans tout, on ne donne pas ta confiance à 100% à quelqu'un. Pourquoi je dis ça? Les hommes, l'être humain n'est pas obligé, ok, à être loyal à toi à 100%. Donc, en tant qu'un homme, il faut toujours savoir ça. Maintenant, que dire de femme? Mais la nature de la femme, c'est d'être de la manipulation. Sa nature, c'est de la manipulation. Elle vit de ça. Elle a vécu de ça pendant, je vous dis toujours, pendant des siècles, des siècles, des siècles. La femme, naturellement, est manipulatrice. Alors, peu importe ça qu'elle peut apparaître, sachez que derrière, il peut y avoir une manipulation. Ça peut être une manipulation positive, mais il y a toujours de la manipulation. Alors, ne vous dites pas que non, cette personne ne va jamais me faire du mal. Ça n'existe pas. C'est ce qu'on appelle de la naïveté en tant qu'un homme. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas te permettre de vivre comme ça en tant qu'un homme. Mais allons-y. Mais ouais, ça veut rien dire. Mais elle, c'est un cas particulier, tu vois. Et donc tout allait bien, on s'est vu quelques fois. Ah oui, il faut savoir une chose, c'est qu'on a attendu le mariage. Donc quand je voyais cette personne-là, on ne se touchait pas. D'où la question que je te posais. L'abstinence. Voilà, et j'ai dit abstention d'ailleurs, mais c'était abstinence. Ouais, on ne se touchait pas, c'est-à-dire, c'était la ortie. Des fois, on se retrouvait seul, chose à pas faire, hein, mais on se touchait pas, même pas un bisou, rien, Sam, rien. Donc il y avait une volonté commune de se préserver. Exactement. Mais en fait, ce qui me bute dans l'histoire, en fait, c'est de se cacher derrière une religion. Donc, on faisait rien. Pourquoi se cacher derrière une religion?
Parce que Sam, comme j'ai pu le dire et le répéter, aujourd'hui, il y a certaines nanas qui ne draguent plus avec des mini-jupes ou des doux-boutins ou des sacs Louis Vuitton. Là, maintenant, elles draguent avec le voile parce qu'elles se disent quoi? Je vais montrer mon voile, je vais sortir mon voile, je vais paraître pour une fille pieuse, vertueuse, mais il n'en est rien. Il n'en est rien. Faut les voir, toutes dans le 9-4 là, à porter le voile. Je ne fais pas une généralité, mais il y en a, pine fort. Faut voir. Voilà la femme moderne. Ce point de montrer cette image d'être une femme vertueuse. Faites très attention, les gars. Faites très attention. Toutes les femmes que vous voyez, sachez qu'il y a un plan derrière. Sachez que quelque part, pour la majorité, il y a quelqu'un avec qui ils sont liés. Ça, c'est juste la réalité. Malheureusement. Malheureusement. On n'est pas en 1900, dans les années 1900 où tout était encore... tout n'était pas lié. Maintenant, avec les réseaux sociaux, tout est comme ça. Okay? Rassurez-vous qu'en 99%, lorsque vous voyez une femme, c'est que quelque part, il y a une histoire. Quelque part, il y a une histoire. Ne prenez pas juste sa parole, mais voyez les signes. Il a vu des signes. Elle a arrêté l'école très jeune. Il a vu des signes, mais il a fait semblant. Pourquoi? Parce qu'il avait ce coup de foudre. La tête, pas le cœur. En tant qu'un homme, la tête, utilisez la tête, pas le cœur. Non, mais je te le dis, sincèrement. Tu vois? Oui, je tremble parce que je suis en colère. Oui, je regardais ton doigt, je vois que tu as de la colère, je vois que ce que tu es en train de nous dire là, c'est des mots très forts qui peuvent choquer, que tu vas nous expliquer. Mais qu'est-ce qu'on doit comprendre derrière ces mots? C'est que tu avais remis toute ta confiance à la religion que vous partagiez? J'avais trouvé un certain repentir, bon déjà depuis un certain temps. Dorsaf d'ailleurs, gros big up à elle, elle pourra en témoigner parce qu'elle a vu mon évolution dans les 10 couples. Et ouais, j'avais trouvé cette certaine spiritualité, j'étais bien. Et en fait, je suis tombé sur une personne qui a joué de ça. Elle s'est dit, bon, le gars, il va pouvoir me mettre en place. Il a la religion qui suit. Bon, j'y vais. Mais il faut que je continue mon histoire, Sam, si tu me permets. Vas-y. Donc, on parle vite de mariage. On parle très vite de mariage. C'était compliqué de trouver quelque chose, de sentir la patate venir. Tu vois? Donc voilà, je fais une demande en mariage de fou malade. Hein, tout le monde l'a vu. Incroyable. J'étais tellement investi. Et donc, je me pose avec cette personne-là. On est en couple à ce moment-là. On ne couche pas ensemble, désolé du terme, mais on est ensemble. C'était en février que j'ai fait ma demande. Mémorise bien cette date, en février. Donc en février, je lui fais ma demande. En mars, on fait la khotba, donc le mariage, le halal, religieux. Dieu merci, je n'ai pas fait la mairie, on allait le faire l'année prochaine. Ça ne s'est pas fait, d'accord? J'ai voulu avoir des enfants aussi avec elle fin 2023, ça ne s'est pas fait. Tant mieux aussi. Et donc on se marie, tout se passe super bien. On monte à Paris, parce que moi je viens d'emménager sur Paris. On emménage ensemble, tout se passe super bien, voilà. Et tu vois que au fur et à mesure du temps, tu remarques les défauts de la personne. Donc elle est extrêmement jalouse. Elle est extrêmement jalouse, mais bon. Jalouse maladif? Maladif. Elle me l'avait déjà dit, tu vois. Mais je pressentais pas quelque chose parce que j'aime la jalousie. Comme je l'ai dit dans une de nos interviews, j'aime qu'on fouille dans mon téléphone. J'aime bien. Moi, j'aime pas fouiller. Mais là, ça se manifestait comment? Tu as un exemple pour qu'on puisse mesurer le degré? Bien sûr. Donc, je travaille. Et ça, c'est. En fait, tu vois la manipulation des gens, le degré de manipulation. En fait, il faut vraiment avoir vécu avec une manipulatrice pour comprendre à quel point c'est fort. À quel point tu vas chercher tous les bons soupçons possibles, même quand il y a les preuves en face de ta gueule. Tu vois? Et moi, je me suis fait avoir par sa beauté, par la religion, le fait que quand je rentrais à la maison, elle lisait « Femme promise au paradis », fallait me voir. J'étais bu. J'étais « Ah, mais ça c'est incroyable comme femme ». Je rentrais à la maison, Sam, elle lisait « Femme promise au paradis ». Quel paradis? Quel paradis? Qu'est-ce que tu me racontes? Souvent, elle regardait « Ah, le type est là ». Elle ouvre le livre, elle commence à lire. On continue.
Donc, il se passe ce qui se passe, on est comme ça, mais elle est très jalouse voilà, par rapport à la salle de sport. Donc, je travaille dans une salle de sport et donc je rencontre beaucoup de femmes. Je travaille en tant que commercial et coach, donc je suis en contact avec énormément de personnes. Et il faut savoir que le bonjour, ça va à une femme, c'est de trop. Le ça va, il est de trop. Mais c'est mon métier d'être avenant, de conseiller les gens, de les orienter vers les bons services et autres. Je suis comme ça de nature. Et j'ai les réseaux sociaux. Instagram, j'ai des dizaines de milliers d'abonnés. Elle me fait comprendre que ça ne lui plaît pas. Elle a un petit réseau, elle a un petit Insta avec quelques amis, très privé, tu vois. Je me dis, bon, je la comprends. Elle sort avec un mec, elle est mariée plutôt avec un gars qui a Instagram, voilà, il a des abonnés, il a TikTok, Twitter, machin. Ça ne lui plaît pas. Ça ne lui plaît pas. Elle me dit pas de l'enlever, mais elle me fait comprendre qu'elle n'aime pas. Par rapport à ma gentillesse, qu'est-ce que je fais, Sam? Tu t'es coupé des réseaux. Je m'enlève des réseaux. On a vu. J'ai ma religion, j'ai ma femme. Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre d'Instagram? Ça, ce sont les histoires que je vous dis toujours. Il commence à se pencher vers toutes les demandes de sa femme. C'était secondaire pour toi. Je vous aime tous, hein. Sam, tu me connais. Je m'en fous. Donc, je retire Insta. Je retire Snap. Enfin, j'ai ma femme, je suis heureux. Malgré tout, elle continue à me faire des crises de jalousie à la salle. J'arrête mes coachings, Sam. Ah, t'arrêtes tes coachings? J'arrête mes coachings. Fini les coachings avec les femmes, avec les leggings moulants Gymshark. Fini. Je vous parle toujours de votre objectif. N'ayez jamais dévié de votre objectif pour une femme. Regardez tous les points dont je parle chaque jour. Il va les décortiquer. Mon salaire, je le divise par 2, mais c'est pas grave. J'ai ma femme. Quand je rentre, elle m'accueille, elle me fait à manger. C'est pas grave. La femme lui a rendu heureux. Tout ce que les films nous disent, la femme te rend heureux. Les gars, je vous dis toujours que c'est faux, c'est de la foutaise. Si ta femme te rend heureux, donc de ouf, tu te dis que non, si ma femme, aussi longtemps que j'ai ma femme, quelque chose arrive, aussi longtemps que j'ai ma femme, quelque chose arrive, aussi longtemps que j'ai ma femme, je suis bien. Aussi longtemps que j'ai ma femme, je suis carré. Il y a un problème, mon frère. Tu as du boulot à faire. Et tu dois avoir quelque chose qui est au-delà de ta femme, quelque chose même au-delà de toi-même. C'est ça le vrai problème, le problème de fond de l'histoire. Parce qu'il est jeune, il était naïf. Sa femme lui rend heureux, point tout court. Et je ne lui jette pas des pierres parce que c'est ce qu'on entend chaque fois dans les médias. Mais bon, bref. J'ai un métier, tout ça, j'ai permis de vivre, j'ai ce qu'il faut, il n'y a pas de problème. Donc plus de partenariat. La moitié de mes coachings, ils sautent. Donc je coach des mamans de 40 ans, 3 enfants, qui ne sont pas forcément, voilà, tu vois, sans faire de body shaming. Mais ça s'arrête là. Et en fait, je m'investis. Je lui donne tout. Je lui donne un toit. Je lui donne à manger. Je lui donne de l'argent. J'ai plusieurs cartes de crédit. Je lui donne ma carte de crédit. Va faire le shopping pendant que je travaille. Je lui donne tout. C'est une femme, elle n'a jamais travaillé de sa vie. 6 mois dans sa vie maximum. Elle touche le RSA. Elle n'a pas le brevet. Elle n'a pas le bac. D'ailleurs, les meufs, si vous n'avez pas le bac, ne venez pas me parler. Minimum le bac. Moi, je ne veux pas parler aux femmes qui n'ont pas d'études, qui font rien de leur vie. Non, mais là, tu dis ça parce que je pense que tu as été échaudé par tout ce qui t'est En arrivé. fait, donc tu fuis le profil que tu as rencontré. je fuis. Et c'est normal. C'est normal. Là, tu as de la colère. J'ai de la colère et je m'en fiche de passer pour un fragile. Je me suis fait avoir, je me suis fait berner. D'accord ? Moi, il assume. Elle n'a pas le brevet, pas le bac, touche le RSA, elle fait rien de sa vie. Elle dépend de moi, de A à Z. Mais malgré tout, tu te rends compte, la manipulatrice, c'est elle qui dépend de moi. Et c'est moi le fragile. Attention, j'ai mon caractère. J'ai ma place d'homme. Elle est là. Mais elle a la manière dont elle a tourné la chose, j'ai glissé vers le côté obscur. Je me suis assombri derrière elle, d'une certaine manière. Bah, tu t'es assis sur ce que tu aimais, tu t'es assis sur ce qui constituait ta passion, le sport, tu as enlevé les réseaux sociaux, tu as fait ce qu'on appelle des sacrifices, mais est-ce que les sacrifices, on dit communément qu'il faut faire plein de sacrifices dans un couple? Mais moi je crois dans un couple, ce qui est dangereux, c'est aussi de s'oublier au détriment de l'autre, parce qu'on finit par être malheureux, et quand on est malheureux, ça dépeint sur le couple. Et donc si on est heureux et qu'on fait les choses pour soi,
Je crois que ça va mieux dans le couple. Toi, tu as mis tout de côté en fait. J'ai mis tout de côté. Tout. Sauf ma famille. Parce que chez nous, on a la baraka, ce qu'on appelle ça, c'est la bénédiction des parents et de la famille. Moi, j'avais ma famille, toujours. Bien sûr. Je ne suis pas un égoïste quand même. Mais j'avais tout mis de côté, mais j'étais heureux. Est-ce que tu te rends compte, Sam? J'étais heureux. J'étais heureux de fou malade. Et donc, ce qu'il faut résumer, c'est qu'elle était extrêmement jalouse. J'ai enlevé les réseaux sociaux. Enfin, des trucs, laisse tomber. Jamais de ma vie, je me voyais faire ça pour quelqu'un. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois dans cet état-là? Donc, tu veux que je t'explique comment elle m'a trompé avec plusieurs hommes pendant plusieurs mois, avant le mariage et pendant le mariage? Je vais t'expliquer tout ça. Je vais t'expliquer. Donc, ce qui se passe, c'est que le 16 mai, le jour de mon anniversaire, lundi, je suis quelqu'un qui ne fouille pas, Sam. Donc, je suis avec une femme qui plus est voilée, qui prie avec moi. C'est-à-dire que quand je rentrais de la maison, on priait ensemble. Aïcha, c'est la dernière prière du soir, c'est-à-dire que moi, je faisais mes prières de mon côté. Quand je rentrais à la maison, on avait juste une prière à faire ensemble. Elle me regardait, c'est l'heure de la prière, mon cœur. On priait ensemble, Sam. Tu es derrière moi, elle priait avec moi. Faut voir l'hypocrisie. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que le 16 mai, je me réveille d'un coup, je me dis, bon, elle a Snap. Elle a Snap, mais elle a que des amis filles, une dizaine d'amis, tranquille. C'est en privé quoi? Privé. Rien du tout. Je me réveille, je me lève, et je me dis, je sais pas pourquoi, faut que je prenne son téléphone, faut pas que je fouille, faut que j'aille dans Snap, dans les comptes bloqués. T'as eu un ressenti? Je sais pas pourquoi. Sam, je te regarde dans les yeux, je te jure que j'avais aucun doute, rien. Mais tu savais qu'il y avait des comptes bloqués donc sur Non, Snap. non. Ah. En fait, Laissez-moi savoir si vous entendez toujours mon micro. Laissez-moi savoir si vous entendez toujours mon micro. J'avais aucune preuve. Donc je me réveille. Je dis, ouais, tu peux me passer ton téléphone vite fait? Je ne suis pas quelqu'un qui me le passe parce qu'elle sait que je ne fouille pas, que peut-être que je vais envoyer un message à sa mère. Enfin, bref. Et je prends son téléphone, je vais dans Snap. Je ne regarde même pas les messages. Je vais dans les comptes bloqués. Je vois, il y a 6 mecs bloqués. Je dis, ok. Je prends mon téléphone, je fais une photo. Je fais une photo. Je contacte un des mecs, un seul. Et là, je tombe de 10 étages. Mais attention, on ne s'est pas quitté encore. Je suis resté avec elle. Parce qu'il y avait des preuves flagrantes, mais tellement l'amour était là, tellement la passion était là, que j'étais comme un mongol. T'as accepté? Non, j'ai pas accepté. C'est différent. Attention, non, je n'ai pas accepté la tromperie. Je l'ai cru à elle. Ah, je vais d'accord. t'expliquer ce qui Ok. s'est passé. Ah non, on ne pardonne pas la tromperie. On Certains- pardonne, mais... certains le font, hein. Ouais, mais non, non merci. Et je laisse ça aux autres. Donc, je contacte ce mec-là et tout. Et je lui dis, ouais, voilà, moi, je suis le mari d'une telle. T'es qui? Il me dit, c'est une blague. Je lui envoie les preuves, les photos du mariage et tout. Il me dit, c'est une blague. Il me dit, appelle-moi. Il me dit, mais mec, j'ai couché avec elle pendant le ramadan quand elle est descendue. Je dis, quoi? Il me dit, j'étais en Espagne avec elle en novembre. J'ai dit, quoi? Il m'envoie des preuves, des preuves, des preuves. Et moi, avant de partir au travail, je dis à ma femme, écoute, j'ai contacté un mec, vois avec lui, tu as 2 heures pour régler parce qu'il me dit qu'il a couché avec toi, qu'il a fait ci, qu'il a fait ça. Je laisse le bon soupçon, je vais au travail, règle-moi ça, tu as 2 heures. Et je pars pour te dire à quel point. Hein. Mais il m'envoie des preuves. Hein. Il m'envoie des preuves de ma femme sans voile, en string sur un lit, d'accord, en train de fumer une chicha, avec ma bague au doigt. Il m'envoie les vacances en novembre qu'il s'est tapé avec elle. Il m'envoie un Uber qui lui a pris, parce qu'elle redescendait tous les mois, un Uber qui lui a pris pour qu'elle rentre à 2 h du matin. Il m'envoie ça. T'imagines toutes les preuves? Bah oui, bah c'est, enfin, je veux dire, il n'y a pas de place au doute. Sauf que le mec, il ne me ressemble pas. Petit, 1m70, blanc, rien à voir avec moi. Et la manipulation, elle commence ici. Je vais t'expliquer pourquoi. Et au fur et à mesure du temps, j'essaie de régler à distance parce que je suis au boulot. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qui ce mec? Il me dit, non, mais c'est un ami de la famille. Ça fait 8 ans, on le connaît. En fait, je suis allé le voir parce qu'en fait, il est amoureux de moi. Mais moi, je vais un peu le voir parce que, pour qu'il me laisse tranquille. Sa mère, elle me dit pareil. Mais sa mère, elle n'est pas au courant de la puterie de sa fille. Elle ne sait pas. Elle croit sa fille. Donc, sa mère, elle me confirme, oui, c'est un psychopathe, laisse-le. Mais je lui dis à ma femme, je lui dis, est-ce que tu as déjà eu des rapports avec lui? Elle me dit non. Je lui dis, s'il te plaît, dis-le-moi. Elle me dit non. À la troisième fois, elle me dit oui. Je dis, ah, mais c'est pas la même chose. Le mec, je l'appelle, je le rappelle, je dis, ouais, mais donne-moi des défauts sur. Enfin, des défauts. Une caractéristique sur ma femme qu'elle a. Il me dit, ouais, elle a une. Je dis, ah ouais, ok, d'accord. Ça va. Wow. Et au fur et à mesure du temps, donc, je rentre du travail le soir avec toutes ces preuves.
Elle me regarde dans les yeux. Tu vois, la manipulatrice me dit non, mais ça c'était le novembre d'avant. Alors que c'était le novembre de là, je le savais, hein, mais je l'ai gardé pour moi. Plein de... Comment tu peux croire que je peux faire ça? Comment tu peux croire que je peux faire ça et pleurer? Regarde-le à côté de toi. Mais c'est juste un mec qui me saoule tellement. Vraiment, c'est parce que le gars, il a une fille aussi. Parce que je vais le voir de temps en temps. Parce que sa fille, elle me réclame, etc. Donc tu vas voir sa fille à 2 h du matin. Tu vas manger au resto avec lui. Non, mais tu comprends, c'est un ami de la famille. Il a fait beaucoup de choses pour nous. Moi, en tant que... Il n'y a pas l'amour, il y a aussi le bon soupçon. C'est important d'avoir le bon soupçon. J'ai dit, vas-y, je la vois, je te crois. Comme un Hagoun, je la crois. Je la crois. Ah ouais. Mais j'avais un doute. Et au fur et à mesure du temps, donc pendant une semaine, j'étais pas bien parce que je découvre des trucs. Je découvre que finalement, elle n'a pas eu qu'un gars, mais elle en a eu plusieurs. Bon, bref, ça c'est autre chose. Chacun fait ce qu'il veut de son passé. Je ne juge pas. Moi, il faut me voir. Il fallait me voir dans la villa des cœurs brisés aussi. Je ne vais pas dire aux gens, je ne vais pas demander une femme vierge alors que je ne suis pas puceau. C'est Tu vrai. vois. Donc, ça non. Mais elle me dit des choses. Bon, elle me l'a caché. Bon, c'est pas grave parce que voilà, on ne dévoile pas ses péchés, on va dire, ou son passé un peu insalubre aux gens. Je peux comprendre, il n'y a pas de problème là-dessus, je reste là-dessus, mais du moment que tu es carré avec moi sur le présent. D'accord? Donc on était mariés, tout ça, bon, bref. Et les jours passent, ça va pas bien, mais quand même, ça va de mieux en mieux, malgré cette histoire. Et tous les 2-3 jours, Sam, mais là, ce que je t'ai raconté avec le gars, c'est 1/10 de l'histoire. C'est 1/10. C'est 1/10, Sam. Et au fur et à mesure du temps, tous les 2-3 jours on passe. Et moi, en fait, j'ai développé quelque chose depuis petit. J'ai un instinct. Les gens ils vont se moquer, ils vont dire oui, mais si tu avais un instinct, tu ne l'aurais pas marié. Mais non, j'ai un instinct, j'ai un 6e sens. Tu ne peux pas me mytho. Et je la regardais tous les 2-3 jours à la maison. Je dis, il y a un truc qui ne va pas. Ça va, ça va. Et d'un coup, je me transforme. Il y a un truc qui ne va pas. Elle me cache quelque chose. Je sais pas. Je sais pas. Il y a un truc qui ne va pas. Et cette voilée, cette ourtie voilée, c'est l'heure de la prière. Elle sentait la patate venir. Et un soir, je décide au mois de juin, le 21 juin précisément, non, le 21 juin, je dis n'importe quoi. C'était même avant le 19, bref, c'était un samedi. Je la regarde comme ça, et je dis, je sens la patate. Et je vais à ma voiture, je me pose. Je me dis, il y a un truc qui ne va pas. À bout, il y a un truc qui ne va pas. Et je remonte, je ne dors pas avec elle. Et elle fait la gueule, elle me dit, ouais, ça recommence tous les 3-4 jours, tu te doutes de moi, la manipulation. La manipulation. Je suis pas bien. Alors, il devait partir déjà depuis la première tromperie. C'est là la manipulation. Elle m'envoie des messages, oui, franchement, t'as pas confiance en moi. Moi, ça me saoule, je peux pas vivre comme ça. Et moi, je suis pas bien. Et je culpabilise. Donc, tu crois que le problème vient de toi? Merci. Et je suis archi. En fait, les gars, j'ai un problème avec mon moniteur, donc je n'arrive pas à stopper la vidéo. Normal. Après ce que j'ai appris, tu vois. Je suis en train d'essayer de trouver une solution. J'ai des doutes, laisse-moi le temps. Oui, d'accord. Mais suivez l'histoire. Et je suis pas bien. Et je perds du poids et encore. Et là, instinct encore. Je me dis, mais Abou, les 5 autres mecs là sur Snap, tu les as oubliés? Tu vas leur parler? Je vais en parler à un. Oui. Et là, c'est la descente aux enfers. Le 5 mai, juste la veille que je la récupère avec un bouquet de fleurs à la gare, le 5 mai, elle allait se faire taper les fesses par un autre gars qui m'a envoyé vidéo à l'appui. Le mec, il m'envoie une vidéo de ma femme en train de se faire, tu sais du terme. Waouh. Waouh. Je vois tout. Comment tu réagis? Je bouge pas. Paralysé par les images? Je bouge pas. Mais il faut savoir une chose, avant toute chose. Il ne me l'a pas envoyé tout de suite. Il me dit, parce que je le contacte, il me dit, c'est pas une fille pour toi. Le mec, il est comme ça. Je le remercie. Il me dit, c'est pas une fille pour toi. Il me dit, moi, j'ai été 4 ans avec elle, elle m'a fait la même chose que toi. Si tu m'avais dit, putain, mon gars, je t'aurais dit, je suis désolé. Et ce gars-là, il est comme ça. Hein. Parce qu'il avait eu des échos comme quoi elle s'était mariée avec moi. Et elle, tu sais ce qu'elle lui a raconté? Tu sais ce qu'elle lui a raconté? Elle lui disait non, mais ça s'est pas fait finalement, machin, couffin, voilà, nous, toi et moi, on n'est plus ensemble, mais je vais être ta PUTE, il m'envoie tous les messages. Les gars, aimez avec la tête, pas le cœur. Alors que moi, j'étais pas bien, je culpabilisais. Tu parles pas de ma femme. Il me dit frérot, je peux t'envoyer plein de trucs. Vaut mieux pas. Écoute,
laisse tomber. Je dis, mais attends. Il me dit, en plus, là, je l'ai vu en janvier, février, donc après ma demande, et je l'ai vu là, après le ramadan. Je dis, quoi? Il me dit, frérot, laisse tomber. Je dis, comme ça, laisse tomber. Je dis, t'as fait un truc avec? Il me dit, franchement, laisse tomber. Comment c'est un bon? Il voulait pas me faire de mal. Hein. Il voulait pas me faire de mal. Hein. Le mec, je le connais ni d'Adam ni d'Ève. Hein. Incroyable quand même, je trouve, excuse-moi, permets-moi, mais de se faire filmer comme ça en étant en plus marié. Je veux dire, le risque, il se multiplie. Le truc qui se passe, c'est que ce mec-là, je lui dis, s'il te plaît, envoie-moi des preuves, j'y crois pas. Mais il ne faut pas vraiment s'étonner de ce que les femmes modernes peuvent faire. Et je reste comme ça. Je suis au boulot. Et là, frère, tu m'as perdu. Là, mon gars, c'est relou, hein. Fallait me voir. J'étais tout maigre. T'as perdu combien de kilos? 15. 15 kilos? Ouais. C'est pour ça que t'as fait un séjour à l'hôpital? Ouais, et au travail, je m'habillais super large, j'avais les joues qui creusaient, je ressemblais à rien. Ouais, et j'ai eu la red pill maintenant, mais bon, j'étais mal en point. C'était quoi? C'était la red pill. Contre-coup, tu mangeais plus, Je mangeais plus. Je mangeais plus, je dormais plus. Tu pensais qu'à ça? C'était horrible. Ta vie tournait qu'autour de ça. Et là, ça va mieux, tu vois. Je vais pas faire genre qu'elle aille se faire foutre, hein, je te dis la vérité. Hein. J'en ai strictement rien à foutre. Aujourd'hui, pouf, là, elle m'a donné ce qu'on appelle, grâce à elle m'a trahi, elle a éveillé mon Sharingan. Sharingan, c'est un œil qui voit tout, t'inquiète pas, les gens comprendront. Mais ouais, j'étais pas bien, pour ma santé, j'allais au travail à reculons. Je m'habillais extra large, je voulais pas qu'on voit. Bon là ça va, j'ai repris du poil de la bête, bien comme il faut. Mais c'est vrai que j'ai mis ma vie en danger. Ah oui, je lui ai pas dit ça. Parce que j'ai fini à l'hôpital, on m'a ramassé comme une pauvre merde. Je suis tombé 2 fois. Je suis allé à un centre commercial, pas très loin de chez moi, qui s'appelle Belle Épine. Et en fait, je faisais mes courses normales. Et je suis tombé. Perte de connaissance? Perte de connaissance. J'étais faible, Sam. Je suis tombé. Et c'est ça qui t'a conduit à l'hôpital? Ouais, c'est ça qui m'a conduit à l'hôpital. Lorsque vous aimez avec le cœur en fait, je et voulais non pas la rester. tête. Je suis allé 2 fois, je me suis échappé 2 fois. Voilà les résultats. Comme voilà un fou, les quoi. résultats. On m'a gardé une nuit, je me barre. On doit te surveiller, je me barre. Je voulais pas rester. Au total, j'ai manqué peut-être 1 ou 2 jours de travail parce que je voulais pas manquer mon travail. Parce que si je restais chez moi, Sam, c'était pire. Horrible. Pour te dire, j'arrivais pas à retourner chez moi. C'était pas possible. C'était impossible. Mais comme quoi, tu vois, la trahison, il faut rester ferme, il faut rester fort sur ses appuis parce que n'importe qui peut te la mettre à l'envers. N'importe qui. Et elle a de la chance que je ne suis pas Mathias Pogba, je ne vais pas l'afficher. C'est un bon. Il faut voir. Mais en tout cas, j'ai tous les moyens pour dire la vérité sur elle. Et j'espère sincèrement de tout mon cœur qu'elle va le payer. Je la maudis encore aujourd'hui. Je n'ai pas de rage. Mais en fait, Dieu va s'occuper d'elle. Ce qu'elle a fait, c'est grave. Parce qu'il faut savoir qu'elle couche avec d'autres hommes pendant le mariage sans se protéger. C'est-à-dire, oui, Sam, le 5 mai, elle couche avec un gars. Le 6 mai, moi, je vais la récupérer. Il se passe ce qui se passe, forcément. Je suis marié avec elle, je suis dans mes droits en plus. Pas protégée. Comment tu sais qu'elle se protégeait pas? Mais parce que la vidéo en parle pour elle-même. Ah oui, bah oui. Et ensuite, quand j'ai recontacté le gars, le premier gars, tout ça, il m'a dit oui. Je lui ai fait si, ça. Elle faisait des trucs qu'elle faisait même pas avec moi. Voilà, c'est une pétrolière, les gens vont comprendre. Tout simplement. Peut-être que la question que je vais poser, elle va paraître bête, mais c'est pas grave, je m'en fous, je la pose quand même parce que si j'avais été à ta place, je me serais peut-être posé cette question-là pour moi. Donc je vais me permettre de te la formuler à bout. Est-ce que ça se passait bien intimement entre vous? Mais c'est là le problème. Parce que tu as dû y penser. Mais j'y ai pensé même pas 2 secondes. Sam, comme je te le dis, je te le répète, j'ai pas besoin de me vanter. Mais si je vais à la salle soulever de la fonte, c'est pas pour rien. Fallait me voir à la maison. Hein. Fallait me voir, Clarisse. Hein. Oui, je te le dis. Franchement, faisais du sport de la chambre. Ça allait, hein. Je vais pas à me plaindre. Hein. Donc en vrai, ça m'a pas trop, tu vois. Écoutez. Parce que je me dis non, franchement, t'inquiète pas, bien comme il faut. La petite, bien comme il faut. Mais en fait, ah oui, parce que quand j'ai tout découvert et elle n'était pas devant moi, Dieu merci qu'elle n'était pas devant moi, ça. Qu'est-ce que j'aurais pu... Je sais pas, je suis peut-être gentil, ok, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire à ce moment-là? Je l'appelle. Je lui dis, pourquoi tu as fait ça?
Je lui dis, pourquoi tu as fait ça? Je sais pas, j'ai un problème. Donc elle ne peut qu'admettre Elle a à un moment donné. Oui, forcément. Au début, elle a essayé de nier, mais à d'autres. Hein. Et il faut savoir une chose, c'est que le dernier message qu'elle m'a envoyé, tu te rends compte du problème qu'elle a? C'est que elle me dit, j'en tremble aujourd'hui, on dirait un fragile, ça me dégoûte de moi-même. Encore aujourd'hui quand j'en parle, mais j'en parlerai. C'est pas être fragile à bout que de trembler. Ah, tu sais. Tu trembles aussi quand tu soulèves à la salle de sport de la fonte qui est très lourde. vrai. On tremble Non, après. c'est vrai. Et ben là, tu trembles parce que tu as juste une émotion. C'est Non, exactement c'est- comme si tu soulevais quelque chose de très lourd. Seulement, c'est spirituel. Et c'est aussi dur que l'exercice que tu fais quand tu es à la salle de sport. Non, c'est sûr. Mais elle m'a manipulé. Je sais plus ce que je voulais dire, où j'en étais, mais elle m'a manipulé. Oui, Tout tu autour. disais qu'elle n'avait pas d'autre choix que d'admettre. Oui, oui. Qu'elle te disait, bah, j'ai un problème. J'ai un problème. Et le dernier message qu'elle m'a envoyé, parce qu'il faut voir, moi, elle m'a dit, j'ai peut-être fait des erreurs, je t'ai peut-être brisé le cœur, tellement qu'elle n'assume pas, tellement qu'elle se cache derrière un idéal. Elle est dans son personnage. Elle ne verbalisait pas. Elle disait pas, oui, j'ai merdé. Non, en fait, elle est dans son personnage de ourti voilé. S'il te plaît, assume. Quand tu sors dans ta ville, là, dans ta ville de merde, enlève ton voile. Ça ne sert à rien de mentir aux gens. Parce que tu as fait les vidéos qu'on m'a envoyées pendant que tu es marié, juste avant le mariage. Tu ne mérites pas. Parfois, et je prends aucune défense, hein, parfois on ment aux autres parce qu'on se ment à soi-même. Mais oui, Est-ce que tu penses que c'était le cas? mais c'était le cas. Et puis même, il y a des jeunes femmes qui se respectent. Je ne veux pas dire que coucher ne sait pas se respecter, mais qui respectent leur copain, qui respectent leur mari, qui portent le voile ou pas, qui ne font pas ce genre de choses. Donc, elle prend l'identité de quelqu'un qui se respecte, plus ou moins, parce que dans l'idéal, quelqu'un de voilé, on sait que ce n'est pas le cas, d'accord? Ok. Mais elle sait que l'identité d'une femme voilée, c'est quelqu'un qui est respecté. Et elle ne respecte pas son mari, elle ne respecte Exact. pas les femmes qui se voilent, vraiment. Et je vais te dire une chose, je veux parler d'elle, mais voilà, même Léana, elle se marie, elle va même pas tromper son gars. Je dis même Léana dans le sens où, voilà, c'est quelqu'un de télé qui sort, qui est amené à avoir Par beaucoup rapport de monde. à l'image tu feras ce qu'elle montre. Par rapport à l'image, je dis pas que c'est une chouin, rien à voir. Bien sûr. Hein, mais je dis juste par rapport aux rencontres qu'elle peut faire, etc. Même elle, demain, elle se marie, elle ne fait pas ce qu'elle a fait. Donc laisse-moi sortir, là je veux dire une dinguerie, avec une stripteaseuse qui s'assume, d'accord, qu'une ourtie qui est capable de me refiler des MST, voire pire. Tu as fait tout ce qu'il fallait à bout. Je suis allé au labo, t'as t'inquiète, tout j'ai fait. tout fait. Sida, hépatite, MST, j'ai Ça tout va, fait. t'es rassuré? Je suis rassuré, limite, j'allais voir un gynéco, mec. Hein, je te dis. Non, mais il faut voir. Et pour revenir au gynéco, parce qu'elle faisait des trucs qu'elle faisait même pas avec moi. Ah, c'est toujours comme ça. Les femmes qui trompent. Elle faisait des trucs qu'elle faisait même pas avec moi. Pour ceux qui veulent comprendre, c'est une pétrolière. Elle mettait dans le pétrole. Les gens vont comprendre. Ah oui, moi j'ai pas compris. T'inquiète pas. Oui, mais s'il y a des gens comme moi qui comprennent pas. Explique-le, explique-le. J'expliquerai en off et tu vas me faire. Pétrolière. Pétrolier. Ah ouais, non mais tu veux vraiment pas m'expliquer parce que. Le pétrole, en fait, c'est un autre orifice, tu vois, très particulier. Ah D'accord. De toute façon, il y en a que 2, 3. D'accord. Je rigole de nerfs. Oui, oui. Mais en fait, les gens vont pas comprendre parce qu'ils vont dire ouais mais lui il est con, machin. Non mais que ce soit Et je, l'un ou l'autre, c'est pareil. Hein. mais je veux bien que les gens comprennent que je suis loin d'être con. Et en fait, il y avait plusieurs facteurs qui faisaient que cette fille-là, c'était quelqu'un de bien. Mais on peut pas, une manipulatrice, un manipulateur, on peut pas savoir. Il faut le fréquenter, il faut vivre avec. C'est vrai, moi j'ai joué, comment dirais-je, j'ai misé, parce que je l'ai rencontré peu de temps avant, mais c'est ça comme le casino, tu joues, tu perds. Là j'ai joué, j'ai perdu, j'en assume les conséquences. Il y en a qui vont bien rire, surtout mon ex avec qui je suis resté 6 ans, elle doit bien rigoler aujourd'hui, ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, j'ai misé, j'ai perdu. Elle m'a trompé avec plusieurs hommes. Ah oui, il faut savoir une chose. Putain, à chaque fois, je reviens en arrière. C'est pas grave. Je suis désolé, Sam. Ne t'inquiète C'est pas. que quand j'ai découvert tout ça, le gars, il m'a envoyé des contacts d'autres gars avec qui elle aurait couché. Waouh. J'ai même pas parlé avec eux. Il m'a envoyé des Wow. preuves. On avait assez vu. Franchement, c'était trop. T'as vu, c'était trop, j'en pouvais plus. Exact. Après, ah oui, j'ai fait juste une chose où je m'en suis voulu. Il devait J'ai voulu la partir piéger. dès la première Je fois. ne suis pas allé jusqu'au bout. Mais en Dès gros, la première tromperie, tu te je l'ai casses. contacté, j'avais dit ouais, écoute, je te pardonne, t'inquiète pas. J'ai voulu faire une phase comme ça, je te pardonne, pour qu'elle remonte à Paris, pour que je lui fasse un coup de crasse. C'est-à-dire voilà, la mettre dehors sans ses affaires. Enfin, je voulais faire un truc comme ça, je ne l'ai pas fait. Au final, j'ai abandonné l'idée.
T'as bien fait. Et après, j'ai dit des choses méchantes, normales, sans coup de nerf, tu me trompes, etc. Je lui ai dit, vas-y, viens, remonte sur Paris, je te souille une dernière fois et je te jette comme un sac poubelle, comme ils l'ont tous fait. J'ai dit des trucs, voilà, méchants. Oui, tu l'aurais pas fait. Mais j'aurais pas fait. Après, maintenant, flemme. Après, voilà, toujours après, le poids a continué à descendre. J'ai préféré oublier, j'ai même pas préféré lui parler ou savoir. J'ai oublié. Comment elle s'est arrêtée, votre relation? Parce que vous étiez sous le même toit. Ouais, mais comment elle s'est arrêtée, c'est au message. Je t'ai peut-être fait du mal, je t'ai peut-être fait ci. Elle assumait pas. Et ses affaires? Non, mais déjà, à la poubelle, déjà, faut voir. Quand elle était descendue, quand j'ai commencé à cramer et qu'elle est partie, elle a pris la fuite. Elle a pris la majorité de ses affaires pendant que je travaille. Elle savait que j'allais découvrir. Elle sentait la patate. Ah Mais ouais. moi, ce qui m'interpelle, je me dis, mais putain, comment tu peux aller jusqu'au mariage avec un gars? Comment tu peux te dire, vas-y, je vais me marier avec lui? Donc, il faut savoir s'il y a de l'argent en jeu. Bon, tout ce que je lui ai donné, je ne regrette pas en soi parce que je l'ai fait de bon cœur pour sa famille et je suis fier quand j'aime quelqu'un et je lui donne. Quand j'ai 10 euros, j'en donne 9. Je suis comme ça avec ma famille, avec tout le monde. Il n'y a aucun problème là-dessus, tu vois. Mais je me dis que je ne regrette pas par rapport à ça. Mais tu vois, tu pompes un gars bien. Ouais, j'assume, je suis un gars bien. Tu le pompes. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu lui pompes son argent, son temps, alors que tu sais très bien que tu es une chouin. À la limite, sors avec lui, profite un peu de lui et n'achave. Mais va pas jusqu'au mariage. Le mariage, il a duré 2 mois, Sam. À cause d'elle. Alors, T'as pu divorcer religieusement? mais elle a divorcé par elle-même. Quand tu quittes le foyer, que tu te trompes, je crois que je vais prendre du temps d'aller la voir. Je te divorce, qu'elle aille se faire foutre. Le divorce, elle l'a déjà fait depuis qu'elle me trompait. Ben, on n'a jamais été vraiment mariés au final. J'ai besoin de faire aucune procédure. Pas comme si j'étais à la mairie. Là, elle a quitté le foyer, elle m'a trompé. Qu'est-ce que tu veux plus? Il faut vraiment que je la voie, que je prenne mon temps. Ah non, allez, dégage. Non, mais parce que c'était Sarah Frézou qui disait qu'il fallait dire je crois que Oui, je je t'aurais pu dire 3 fois. Oui, mais dans certaines circonstances. Mais là, en fait, j'explique, nous, dans la religion, quand la femme, elle quitte le foyer, c'est fini. Hein. Ah. Oui, ça dégage. Mais moi, déjà, de 1, je suis sur le retour des marchés des transferts. Ça, je te le dis. Hein. Je suis agent libre. Oui, mais sois vigilant cette fois. Non, mais je suis vigilant. Les filles qui n'ont pas le bac, parlez pas avec moi. Bac Bon, ça, STM. c'est ton critère. Hein. Moi, je suis pas d'accord. Parlez hein. pas avec moi. Oui, je parlais pas avec moi, d'accord? Ça, c'est une certitude. Ça, et ceux qui ont bac STMG, c'est minimum BTS. Oui, non, je te parle sérieux. Mais pourquoi t'es si comme ça Parce que, maintenant? en fait, je suis sorti avec une classe sociale. Oui, mais tout le monde n'est pas comme ça. Non, mais je te le dis, mais moi, c'est loin l'idée d'être avec une fille qui touche le RSA, qui n'a pas de diplôme. Loin. Alors, entre nous, je pense que tu dis ça pour l'instant parce qu'il y a encore l'effet de la colère. Et ce que tu as vécu, tu veux exactement l'extrême opposé. Voilà. Parce que tu te dis qu'un profil similaire, il te fera retomber dans les mauvais souvenirs, dans les réminiscences, dans tout ça. Mais toutes les filles sont différentes, tous les parcours scolaires sont différents, tous les parcours de vie sont différents. Et heureusement. Mais moi, après, attention, je reste quand même dans mon optique, je ne vais pas changer du tout au tout. Tu ne vas pas me voir au Cap d'Agde, dans les clubs échangistes ou des trucs comme ça. Non, Oui, je reste bien quand même sûr. dans mon optique. Je reviens dans la vie sociale, j'ai recréé Insta, tout ça, machin. C'est bien. Voilà, mais c'est fini. Déjà, Tu récupères ce que tu as C'était mis ça de même le côté. problème de base. Tu as recommencé les coachings ouais, qui étaient interdits. Oui, j'ai repris. Qui était interdit. Bah oui. C'est Il a chaud, tout t'imagines, laissé la pour une manipulation. meuf. Et moi, je veux juste Tout laissé pour sa avertir les femme. gens, faites attention à vous. L'habit ne fait pas le moine. Et ne donnez pas tout pour quelqu'un, si ce n'est votre mère ou votre père. Ça, Même c'est- pas votre c'est père et la votre leçon mère. du C'est vrai jour. qu'il faut être Moi, reconnaissant, maintenant, mais je suis pas devenu tout. plus ferme, plus dur. J'ai pas le temps pour les femmes qui me racontent des bobards. J'ai pas le temps. Ça, c'était la leçon. Comment tu te sens maintenant? Je me sens vidé Oui. dans un premier temps parce que ça m'a fait du bien de t'en parler. Parce que très peu de personnes le savent, ça. Par mon cercle Même dans restreint. ton cercle. Même ma cousine Mimi, elle ne le Ta savait pas. cousine qui est en train de nous regarder. Bisous Mimi. Mimi Cab. Mais ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Déjà, je ne vais pas en parler autour de moi grâce à toi. Les gens ils vont me saouler, alors ta femme, tiens le lien. Tiens, ça me dira. Tu sauras tout. Tu sauras tout. Voilà, je te remercie. Je ne vais pas continuer à parler parce que ça va monter. Mais c'est la c'est réalité quelque de chose beaucoup d'hommes. Heureusement que ma famille était là. Oui. Ma famille Tu as était trouvé là. du soutien? J'ai trouvé du soutien. Maintenant, j'ai un total détachement envers elle. J'ai pas de haine envers elle. Par rapport à ses actes, j'ai la haine. Mais pas envers elle. Elle a tout perdu. C'est moi qui ai tout gagné. Et dire que je vais faire des enfants avec elle.
Et aujourd'hui, je suis un homme heureux, je pense à moi d'abord, avant de donner aux autres. Ça, c'est la leçon. Donc, c'est hyper important. S'aimer soi, se respecter. Exact. Parce qu'on a, je te le disais tout à l'heure, hein, mais on a tendance à s'oublier au profit des autres, à aimer plus les autres, parfois même que soi. Mais si on ne fait pas les choses pour soi, si on ne fait pas des choses qui nous font plaisir, si on ne s'aime pas soi-même, c'est très difficile sur le long terme de tenir et de pouvoir offrir à l'autre ce qu'on ne s'offre pas à soi-même. C'est ça. D'abord, on se fait un cadeau et ça réagira sur l'autre, rejaillira. Voilà. Sur l'autre. Abou, tu as récupéré les réseaux sociaux? Tu les as retrouvés? Ouais, j'ai Parce que moi, résultat, j'avais rien mis dans les réseaux sociaux parce que j'en étais resté au fait que je n'y étais plus là. Donc ce type avait carrément coupé tous ses réseaux sociaux. Toujours le même, Wow. aboudiaby.f. Je suis de retour en force, I'm back. Et puis voilà, on va reprendre du poil de la bête gentiment. Je ne reviens pas sur les réseaux parce que je suis célibataire. Ça fait un moment que je suis célibataire. Je suis revenu parce que je vais mieux. Oui, on a très bien compris et tu as raison. C'est différent. Merci Abou. Je t'en prie. Merci pour la confiance que tu accordes à ma communauté Merci et à beaucoup. moi-même. Merci. Je te souhaite beaucoup de courage. Tu as fait le plus Merci. gros du travail tout seul. Maintenant, tout va aller très Je bien. fais un monologue. Et on se retrouve très bientôt. Tu viens nous voir sur Aja. Bien sûr, bah oui, c'est vrai. Et tu étais génial Ah ouais. sur Aja. Bah, je ouais. serai encore plus là. T'inquiète Allez, pas, je serai super. déter. Allez, maintenant tous les problèmes sont derrière toi. Tu viens sur Aja bientôt. On vous embrasse fort. Prenez Ah ouais. soin de vous. Et retenez, la bille ne fait pas le moine. Voilà, c'est comme ça. Ciao. Bisous. Ah ouais. Alors, c'était vraiment dommage que je ne pouvais pas arrêter la vidéo. Mais voilà, vous savez, la majorité des hommes vivent dans le même calvaire. Mais ils ne peuvent pas en parler. C'est comme Abou vient de le dire. Presque personne ne connaissait cette histoire jusqu'en ce moment. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas vraiment en parler. Il ne peut pas. Tu as honte. Tu te culpabilises en tant qu'un homme. Ah ouais, les gens se connaîtront que ma femme m'a trompé. En tant qu'un homme, à chaque fois que ta femme ou ton conjoint te trompe, ça fait mal. C'est la honte. Tu te dis, mais... Donc elle me voit comme un petit homme, elle me voit comme un less of a man. Voilà pourquoi elle est allée à l'extérieur. Pour aller voir ailleurs. Et des deux, imaginez-vous un peu. Vous devez se faire ce film-là. Faites-vous le film de ta femme à toi. En train d'avoir son dos brisé. C'est de ça dont on est en train de parler ici. Voilà pourquoi la majorité des hommes le gardent. Tous les couples que vous voyez ici, là, pas tous les couples, mais beaucoup de couples. Vous savez ce que les recherches disent? 50 à 60%, si je ne me trompe, des couples sont sans rapport sexuel. Sans rapport sexuel, je vous dis. Je dis bien 50 à 60%. Vous pouvez faire les recherches si je ne me trompe pas. Peut-être c'est 40 à 60, quelque chose de comme ça. Sans rapport sexuel. C'est la réalité de beaucoup d'hommes. Les hommes souffrent dans le silence. Et certains ont appris que leurs femmes ont été trompées. Mais ils ont décidé de rester, peut-être pour les enfants. Mais lorsque tu t'es fait ce genre de film-là dans ta tête, c'est dur de venir aussi essayer de toucher ta femme, voilà, essayer. Lorsqu'elle va un peu, elle essaie un peu de bloquer, tu te dis, mais merde là. Sûrement où elle était allée, là, on lui avait courbé le dos. Mais ici, avec moi, voilà. Ah ouais. La façon dont ce gars, Abou, a parlé de cette histoire, c'était vraiment du genre très mélancolique. Il a très bien raconté. Donc, il avait même ça faisait même rire. C'était de l'humeur. Il y avait de l'humeur dedans. C'est quelque chose de très sérieux. Tous les points
Il a brisé tout le point dont je parle ici. Il avait un objectif dans sa vie. Mais cet objectif n'était pas le numéro 1. Pourquoi ce n'était pas le numéro 1? Parce que lorsque une femme est venue dans sa vie, la femme a directement pris le dessus. Et c'est sa femme qui est devenue son objectif numéro 1. Moi, je dirais même plus, les gars, il faut qu'on se dise les histoires au clair. Beaucoup d'hommes n'ont pas leur objectif numéro 1, vraiment objectif numéro 1. Ils font ça, en quelque sorte, pour avoir les femmes dont ils veulent. Les gars, si vous travaillez si dur, vous travaillez, vous essayez d'être quelqu'un, et derrière votre caboche, là, vous vous dites, non, c'est pour que je puisse finalement avoir une meuf. Vous avez du boulot à faire. Vous allez travailler, atteindre le sommet, et puis il y aura une qui viendra dans votre vie et va tout gâcher. Je veux que vous puissiez savoir que la femme, ce n'est que ce qu'on appelle en anglais un byproduct. Donc, c'est juste quelque chose de plus dans votre vie. Lorsque vous devenez, vous atteignez le top de top, sachez qu'il y aura des femmes qui viendront dans votre vie. Peu importe la femme qui vient dans votre vie, vous ne quittez pas. Vous ne vous éloignez pas de vos objectifs. Ce type, notre gars, Abou, n'allait pas être si en colère s'il n'avait pas arrêté tout ce qu'il faisait. S'il n'avait pas arrêté les réseaux sociaux, ce qui a fait qu'il a perdu plus de la moitié de son revenu. Il a arrêté ses cours, voilà quoi, ses sessions de coaching avec des femmes attirantes. Et pourtant, c'est ça qui lui rendait beaucoup plus de moi. Beaucoup plus. Ce qui était beaucoup plus rentable pour lui. Donc, il a carrément changé. Pourquoi? Parce qu'il se disait qu'il était heureux. J'ai ma femme. Je suis marié. J'ai ma famille. Je suis heureux. Ah, je vous rassure qu'il n'allait pas être si en colère. Parce que son mariage a fait peut-être, ça fait quelques mois. Mais il est tellement en colère parce qu'il a tout laissé. Il a tout fait. Il même a dit, il a donné la carte. Elle faisait tout. Elle ne travaillait même pas. Elle faisait tout. Elle avait tout. Tout et pour tout. Tout ce que je vous dis ici, vous donnez tout à une femme. Vous devenez comme un tool pour elle. Vous devenez comme un instrument. Quelque chose qu'elle doit utiliser et puis jeter. C'est ce que vous devenez en quelque sorte. C'est ce que vous êtes en train de mettre dans la tête d'une femme lorsque vous faites tout ce qu'elle vous demande de faire. Vous devenez un instrument, elle va aller vous ramasser lorsqu'elle a besoin de vous utiliser. Et puis elle vous rejette. Elle vous met dans le box. Lorsqu'elle a encore besoin de vous, elle viendra, elle va ouvrir le box, vous prendre, vous utiliser et puis remettre. C'est ce que vous êtes en train de montrer à une femme lorsque vous faites tout ce qu'elle vous demande de faire. Lorsque vous faites tout ce qu'elle vous demande de faire exactement. Voilà d'où vient la colère de notre gars. Mais s'il était resté casé sur son objectif, il n'avait pas quitté les réseaux sociaux, son truc allait, tout avancer, et puis il se rend compte que c'est une chouin. Il allait dire merde, dégage. Il continue. Il n'allait pas être si en colère que ça. Mais c'est une très bonne chose. Notre gars vient de bouffer la pilule rouge avec force. Donc, voilà quoi. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde dans le chat. Comme vous savez, comme vous pouvez le voir, j'ai eu quelques petits problèmes techniques. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Si vous pouvez laisser les likes. Si vous pouvez laisser les likes dans le commentaire. Donc, voilà quoi. Nous sommes bel et bien arrivés à la fin. Comme nous le disons toujours ici. Ça a été une très bonne leçon. Une très bonne leçon. Je suis en train d'essayer ces derniers temps de me baser plus sur les hommes et montrer que
Écoutez, c'est vrai que nous pouvons parler des femmes modernes, les femmes modernes, les femmes modernes, mais il y a aussi des trucs que nous pouvons faire pour nous protéger en tant qu'hommes. Il y a des trucs que nous pouvons faire pour ne pas être, en quelque sorte, victime. Sinon, nous allons aussi retomber dans la même situation que les femmes font et ça peut être toujours victime, victime, victime. Voilà pourquoi je me focalise plus sur ces genres d'histoires pour montrer les erreurs que nous faisons en tant qu'hommes pour nous retrouver dans des situations pareilles. Son erreur, c'était cette histoire d'être amoureux. Je suis amoureux au coup de foudre. C'est quoi ça? Ce sont des histoires des films, les gars. Ce ne sont pas des réalités. Utilisez votre tête en tant qu'homme. L'homme utilise sa tête. L'homme utilise sa tête. OK? Pas nécessairement son cœur, sa tête. Ce n'est pas facile, mais il faut le faire. OK? En tout cas, merci beaucoup à tout le monde. Qu'est-ce qu'on dit dans le chat? Qu'est-ce qu'on dit dans le chat? Le pouvoir de la... de la chenille. Ah ouais, Eden, merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup à Sénople. Merci à toute l'équipe. S'il vous plaît, un like et un abonnement avant de partir afin que nous puissions pousser ce stream à un plus grand nombre d'hommes dans le besoin, les gars. Les signes, au-dessus de tout. N'oubliez pas de garder votre tête haute, concentrez-vous sur vos objectifs et tout le reste suivra. L'équipe, on se voit demain avec force. OK? Même lorsque nous avons des problèmes techniques, nous continuons, les gars. Nous continuons à pousser. Alors, bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, on se voit demain avec force, l'équipe. Merci à toi, Eden. Merci à Sénople. Merci à Baïmba. Merci beaucoup. Je t'ai vu, mon frère. Merci, merci. Monsieur Caporal, merci à toi. Merci à toute l'équipe. Merci à toute l'équipe d'être là. Je dois vraiment me battre pour être là beaucoup plus tôt, comme d'habitude, comme d'habitude. Au lieu de continuer à nous retrouver un peu beaucoup tard comme ça. L'heure normale, c'est 21h, mais nous continuons à ajuster. Merci, 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 merci. Merci. On se voit demain, l'équipe. On se voit demain. On se voit demain. Bonne soirée à tout le monde. Peace.